Hey, c'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia. C'est Félicité et je suis contente de vous recevoir aujourd'hui pour changer. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité, mais je vais pas rentrer dans les détails. Vous allez comprendre pourquoi, puisque je vais parler de la colère. Alors la colère, on vous dit tout le temps quand vous êtes enfant que c'est pas bien, hein, qu'il faut être une bonne petite fille, un bon petit garçon, etc. Puis quand on est adulte, on dit la colère, ça doit se contenir. Et puis quand, comme moi, on pratique une voie, voilà, initiatique particulière, on dit voilà, la colère, c'est vraiment quelque chose qui va générer des énergies négatives. Oui, mais voilà, la colère, c'est une émotion qui est totalement naturelle. Hein, lorsque quelque chose ne va pas, ça provoque en nous une énergie particulière puisqu'il y a un contraste, il y a une contrariété, et cette contrariété va s'exprimer de façon énergétique, c'est-à-dire elle va générer une pression à l'intérieur. Donc si vous n'exprimez pas cette pression à l'extérieur, vous pensez bien que à la fin ça va bouillir. Si vous ne la laissez jamais sortir, ce qui arrive pour certaines personnes, eh bien vous tombez malade. Vous déclenchez des maladies, vous avez des organes qui se grippent littéralement. Tout simplement parce que vous avez retenu cette émotion-là. La colère est une émotion volcanique, c'est quelque chose qui est fait pour sortir. Si un volcan est bouché à la surface, qu'est-ce qui se passe? Ça craque partout en bas et ça devient... bon, c'était déjà pire l'éruption, bien sûr, mais là, c'est carrément toute la Terre qui se nivelle. C'est ce qui vous risque de vous arriver si vous contenez votre colère. Alors je comprends bien qu'on ne peut pas aller à travers le monde comme ça en s'énervant sur toute chose, tout le temps, et en gueulant. Je suis bien d'accord avec vous. De toute façon, je suis quelqu'un, par exemple, je vais prendre mon humble exemple, j'étais quelqu'un qui n'était pas si coléreux que ça. Mais en y réfléchissant bien, mon père et ma mère ont des tempéraments très sanguins. Je me disais, c'était quand même bizarre que j'ai pas ça en moi. Ben, en fait, si, je l'avais en moi. C'est juste que j'avais réfréné ça pendant des années. Et ça a fait de moi quelqu'un qui se traînait avec une forme de dépression par moment. Parce que justement, je ne savais plus, comment dire, laisser donner libre cours, si vous voulez, à ces émotions-là, qui sont quelquefois assez violentes et bouleversantes surtout. Maintenant, je me donne le droit de me fâcher, je me donne le droit d'être en colère. En général, pas contre les gens, parce que ça risque de créer sinon des problèmes. Et puis quelquefois, quand on est en colère vis-à-vis de quelqu'un, on n'en veut pas forcément tant que ça à la personne, on s'en veut surtout à soi d'être tombé dans le panneau. Disons la vérité, quoi. Alors, je vous propose un petit truc qui vous permettra de déverser votre colère comme vous le voulez, sans avoir les dégâts de retour, si vous voulez. Puis, une autre petite chose aussi que je voulais vous dire. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, que vous ne lui dites pas, que vous gardez cette colère, même pendant des années, une espèce de rancune comme ça, un petit truc qui revient de temps en temps comme des petites piques, vous savez, passive-agressive, quand vous parlez soit à cette personne, soit vous vous retrouvez entre amis et que vous parlez d'elle. Vous créez un lien. On a déjà parlé de ces liens énergétiques inconscients. Ils sont extrêmement puissants. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez de la rancune vis-à-vis de quelqu'un, si vous avez de la colère vis-à-vis de quelqu'un, ou même d'une situation, même si c'est une situation qui a eu lieu quand vous étiez en maternelle et que vous êtes maintenant retraité, vous avez créé un lien. Et à chaque fois que vous y repensez, vous y redonnez de l'énergie, vous la recristallisez, vous lui donnez du pouvoir sur votre vie. Donc ce que je vous propose, c'est justement de pouvoir exprimer une bonne fois pour toutes votre colère, c'est-à-dire de la sortir de vous, l'extirper pour mettre, pour mettre fin à ce lien, hein, pour couper ce lien-là, vous libérer et bien sûr libérer aussi la situation, la personne. Alors qu'est-ce que je fais? Tada! Un dessin. Fallait y penser, hein. Alors vous dessinez un charmant visage. Alors je l'ai fait souriant, mais vous pouvez le faire avec des dents de vampire, comme vous voulez. Vous mettez le nom de la personne ou de la situation. Vous allez vous mettre face à cette personne ou cette situation. Et vous allez déverser, mais tout ce que vous avez à dire. Alors moi, ce que je vous recommande, collez un petit truc de colle, vous savez. Mettez-le par exemple sur un mur, un truc comme ça, parce que faut vraiment que vous soyez face. Et j'aimerais que vous soyez libre de vos mains, parce que si vous avez envie de si vous avez envie de piétiner, de tout ce que vous voulez, Macarena, nanina, allez-y. Et surtout, surtout, ne vous retenez pas. Vous allez dire des gros mots. Oh, vous allez dire des choses terribles. Oh, impardonnables. Mais vous savez ce qui est chouette?
Il n'y a personne pour vous entendre, c'est entre vous et lui. Et à la fin, ce truc-là, qu'est-ce que vous en faites? Vous avez bien fini, vous sentez que vous avez dit ce que vous avez à dire. Vous êtes encore enfin libéré, vous déchirez, vous brûlez surtout, et vous dites « je me libère ». Alors, qu'est-ce que ça donne ce truc-là? Je vais vous le dire. Moi, j'ai fait l'exercice par rapport à une personne que je pensais être une amie et qui m'a fait un coup de Trafalgar. Et sur le coup, j'avais pas su réagir, mais par la suite, je pense que je lui en voulais énormément sans même m'en rendre compte. Mais je me rendais compte qu'à chaque fois qu'on me parlait de cette personne, il y a quelque chose en moi qui... sans que je dise rien, mais ça se retournait. Alors j'ai eu l'idée de faire ça. Je me suis dit, je vais pas aller la voir et la confronter parce que j'ai un défaut, c'est peut-être mon Asperger qui fait ça. Mais si je dis ce que je pense, je peux faire très très mal. Et les dégâts sont quelquefois vraiment... je suis toujours surprise de si vous voulez, de la portée des dégâts. Parce qu'ils dépassent finalement ce que j'aurais souhaité, peut-être l'effet que j'aurais voulu produire. Donc, en allant sur le dessin, j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire, toute ma colère, peut-être même aller à l'extrême. J'ai déchiré le papier, j'ai brûlé, j'ai dit voilà, je me libère. Je me sentais bien, tatati tatata, je faisais ma petite vie. Et quelques jours après, j'étais très surprise de recevoir par Messenger un message de cette personne qui demandait à me voir et qui s'excusait, qui me demandait pardon pour son comportement et qui me disait que voilà, ça lui ferait plaisir qu'on reprenne des liens, etc. Et depuis, on est en train de retisser notre amitié. Et ce qui m'a le plus aussi surprise par rapport à ça, c'est que quand j'ai repris contact avec elle, eh bien ça, vous savez, tout ce qui s'est passé avant, j'en tenais plus compte. C'était vraiment comme si je partais de maintenant. Donc c'est une libération énergétique vraiment importante. Et je vous invite à essayer pour tout dans la vie et les situations. Essayez-le aussi dans les situations où vous avez très peur, vous craignez quelque chose, etc. Parlez à cette chose-là en expliquant ce que vous craignez et pourquoi vous avez besoin d'être rassuré. Voilà, ça paraît idiot, mais ça ne l'est pas. Bien sûr, c'est la Minute Pia. Alors écoutez, la minute, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé, mais usez-en, abusez-en, ça n'est que du bonheur. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. On se dit à bientôt.